En 2023, le Mali comptait plus de 2000 écoles secondaires privées contre une centaine d'écoles publiques. Au niveau du fondamental 1 et 2, près de 20 000 écoles privées existent à travers le pays. Il est donc probable que ce chiffre continue d'augmenter en 2025. Toutefois, selon un rapport de l'OCLE en 2022, le nombre des établissements secondaires privés est passé de 1147 en 2016 à 2421 en 2021, soit une augmentation de 111% en 5 ans. Vous savez qu'avant les indépendances, dans tout Bamako, il n'y avait que 2 écoles privées. L'école Jawara vers Kinzambou. Il y avait une autre école privée vers Bamako qui est finalement déménagée à Lafiabou. Ça, c'est l'école privée Sekou Sako. Vers les années, il n'y a pas que les 2 écoles privées. Ça a continué très longtemps, il n'y a pas d'école privée. Mais maintenant, les parents commencent à avoir un intérêt sur l'instruction. Ils savent que sans que ce n'est pas instruit, on n'est rien, on ne deviendra rien. Donc cette importance a été donnée à l'école et le taux de scolarisation a grimpé. Et l'État, ne pouvant plus prendre tout ça là en charge, a été obligé de faire cette ouverture-là pour qu'ils peuvent prendre les enfants en charge. Ainsi, l'histoire des écoles privées au Mali s'est développée suite à l'adoption de la première loi en 1994 qui a ouvert le secteur de l'éducation à l'enseignement privé afin de combler le déficit que le public n'arrivait pas à combler. Comme vous le savez, les écoles publiques sont rares aujourd'hui. Donc, ces écoles sont remplacées par les écoles privées. Bon, quand il y a un quartier qui est là et qu'il n'y a pas un espace pour les écoles privées, il y a certains promoteurs qui sont obligés de créer des écoles privées pour combler ce vide. Donc, c'est l'État qui doit jouer son rôle avant tout d'inscrire tous ces enfants à l'école, de répondre à l'éducation de tous ces enfants. Malheureusement, vu maintenant l'extension des quartiers, donc il y a certains quartiers qui n'ont pas d'école, il y a certaines zones qui n'ont pas d'école et les écoles privées jouent un grand rôle. C'est pour cela que souvent l'État ferme les yeux sur ces écoles-là, sachant que toutes les règles ne sont pas respectées, sachant qu'il n'y a pas certaines règles. En réalité, c'est bénéfique. Bénéfique pourquoi? C'est les écoles privées, compte tenu de leur... Quand on remarque même, au niveau des résultats des examens, on trouve souvent que les premiers sont généralement des écoles privées. Généralement. C'est les mêmes enseignants qui donnent des cours dans les écoles publiques aussi bien que dans les écoles privées. Ils ont les mêmes formations. Mais c'est la rigueur, le suivi permanent et la rigueur dans ces écoles privées-là. Et puis avec ces différents systèmes, on parle de la neuf, le Bamalangan dans nos enseignements, à décourager certains et envoyer leurs enfants dans les écoles privées. Ainsi, les écoles privées continuent de pousser au fil des années comme des champignons. Et pour beaucoup d'observateurs, n'importe qui peut aujourd'hui ouvrir une école privée sans même se conformer à la législation en vigueur. Malheureusement, cela a impacté négativement le niveau de l'enseignement qui ne cesse de chuter. Pour pouvoir créer une école privée, il faut avoir un profil. Mais si nous mettons maintenant le rôle pécuniaire en avant, l'argent en avant, en réalité, on ne peut pas former maintenant des bons élèves, on ne peut pas former des bons citoyens maintenant de ce pays. L'État doit toujours faire un contrôle rigoureux, un contrôle assidu de ces établissements privés pour que n'importe qui ne crée pas une école privée. Je pense que si l'État joue ce rôle, et la qualité que nous cherchons, en même temps, le niveau des enfants peut être réussi. Mais malheureusement, quand les structures privées sont créées sans contrôle, ce qui peut amener une certaine anarchie dans le secteur. Donc le rôle principal maintenant de l'école qui est l'éducation est souvent oublié par certains de ses promoteurs. Et vous allez trouver que dans les écoles, on priorise même les enfants que les enseignants. Donc ça fait que le niveau, à ce niveau, ça rabaisse toujours. Mais si on met les enseignants, c'est-à-dire en avant et que les enfants sachent que si tu ne respectes pas tout ce qui a été dit par un enseignant, tu auras de sérieux problèmes avec l'enseignant et avec l'administration en question. Mais nous avons compris, il y a beaucoup de promoteurs, quand ils ont la possibilité seulement de créer l'école et après, il n'y a pas de résultat derrière parce que leur objectif c'est de gagner de l'argent seulement. Mais l'avenir de ces enfants, ça les préoccupe peu. C'est ça un peu le souci. C'est pourquoi des observateurs estiment qu'avec une réglementation adéquate, les écoles privées peuvent améliorer l'accès à l'éducation, offrir une plus grande diversité de choix pédagogiques et potentiellement améliorer la qualité de l'enseignement et même assurer l'équité.